pense qu'on est à la prise 35. Vamos. Bonjour à tous, c'est Mojo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, une vidéo où je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé ces quelques dernières semaines pour moi. Vu mon accoutrement, on se retrouve pendant les fêtes. Enfin voilà, les fêtes sont là, donc je vais vous souhaiter d'ores et déjà de belles fêtes, de fin d'année, de Noël, de tout, à l'année prochaine. On espère avec plus de vidéos et plus de contenu. Je voulais vous parler de cette histoire parce que c'est une conclusion très spéciale que je voulais partager avec vous. Je trouvais que pour m'entraîner aussi à faire des formats où je suis un barde qui vous raconte des histoires, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, je vais expérimenter ça avec vous. Ma première histoire, l'accident. Tout a commencé un jeudi matin. Je me levais pour aller au boulot et en sortant, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de neige. Mais vraiment, quand je vous dis beaucoup de neige, c'était des intempéries, il y en avait beaucoup. Et en cette période de l'année, je pense que c'était peu probable d'avoir un déluge de neige comme ça. Je me suis renseigné, j'ai été voir sur mon téléphone, je me suis dit, bon, est-ce que c'est de la neige fondante, est-ce que c'est de la neige qui allait rester? Et apparemment, ce qui était annoncé, c'était de la neige fondante. Donc je prends la route pour aller au boulot. Sur la route, j'ai 30 minutes, 40 minutes. Et à 10 minutes de route, là, le drame. Il faut savoir que je prends une autoroute. Sur l'autoroute, il y a des espèces de tunnels. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des tunnels avec beaucoup de lumière. Et à chaque fois que votre voiture passe, ça fait vous. Et en sortant de ce tunnel, boum, j'ai plein de neige sur mon pare-brise. Je fais aller les essuie-glaces. Il y en a encore, donc je fais aller une deuxième fois pour avoir de la visibilité, et là je vois. Ce qui se passe devant moi, c'est qu'un camion pile, donc freine brusquement, vraiment d'une façon brutale. La voiture derrière lui freine aussi, parce qu'elle voit ça, elle veut pas rentrer dedans. Moi j'étais à une distance de sécurité assez loin, je pense 200, 300 mètres même. J'étais au niveau du pont et eux ils étaient beaucoup plus loin. Je vois la scène, je me dis il est temps d'interagir et il est temps de freiner. Donc je freine d'une manière assez sec. Et à ce moment-là, ma voiture, au lieu de freiner et de perdre en kilométrage, elle glisse sur une plaque de verglas. Et au lieu d'aller à, je sais pas, moi j'étais à 70-80 km/h, je me retrouve rapidement à 100-110. Là, ça s'est passé en une fraction de seconde. Mais pour moi, j'ai vu tout au ralenti et j'ai cru que c'était terminé quoi. Je vois la scène au ralenti, j'ai le choix. Ma voiture est en face de l'autre voiture. En freinant, je vois que j'accélère. J'ai le choix. Soit je vais à gauche, et à gauche, il y a des voitures qui dépassaient, donc impossible, j'allais rentrer dans d'autres voitures. Soit je rentrais dans la voiture en face de moi, et si je rentrais dans cette voiture-là, je pense que le gars perdait la vie parce qu'il passait en dessous du camion. Soit j'allais sur le bas-côté, sur la bande d'arrêt d'urgence, à droite. Je choisis à droite. Je me dis, je vais essayer de prendre la bande d'arrêt d'urgence et d'accélérer, enfin que ma voiture accélère sur cette bande-là, comme ça j'aurai pas de problème et voilà, tout va bien se passer. Donc je vais sur le côté, avec l'accélération, je passe la bande d'arrêt d'urgence. Il y avait rien pour arrêter, pas de barrière, rien du tout, donc je passe la bande d'arrêt d'urgence. Et là je me retrouve sur un espace vert, de l'herbe, du bois, enfin il y avait beaucoup de choses. Et là je me dis, j'ai aucun contrôle de mon véhicule, je fais quoi? J'ai le volant en main, et là ma voiture continue, elle dépasse la voiture et le camion. Je suis vraiment sur le côté, ça dépasse. Je vois des petites barrières métalliques sur les bords d'autoroute, mais vraiment je pensais que c'était solide, mais ça n'a rien de solide. Ce n'est pas solide du tout. Ma voiture elle est passée au-dessus, il y en avait deux, ma voiture est passée au-dessus crème. Enfin elle les a juste poussées et elles se sont aplaties contre le sol. Ça n'a même pas ralenti ma vitesse. Mais du coup, moi, je regarde comme ça, pour me dire, bon, ça va m'arrêter ce truc-là. Non, pas du tout. Donc le temps que je reprenne mes esprits et me dire, ok, ça continue, je relève la tête, et là, je vois quoi? Un poteau. C'était pas un poteau ordinaire, c'était, je sais pas si vous voyez, mais le long des autoroutes, parfois, il y a des écrans ou des avertissements, tout ça. Et c'était deux gros poteaux, comme ça. Ils étaient énormes, et il y avait un écran attaché. Donc je me dis, bon, que vais-je faire? Et là, je vois le poteau, donc je relève la tête, je vois le poteau, et là, je tourne mon volant. Et en tournant le volant, j'ai réduit l'impact. L'impact, elle s'est mise sur le passager. Et donc, j'ai réduit l'impact vers le conducteur, mais l'impact était violent. Ça fait pouf, ça a envoyé, tous mes airbags se sont déclenchés. Et là, mon airbag à moi, c'était drôle parce que, enfin maintenant j'en rigole, mais il se déclenche. Moi, je suis propulsé avec le choc et avec ma masse et mon poids, j'explose. Mon airbag
pète littéralement. J'avais jamais vu ça, j'en ai vécu des accidents, mais j'avais jamais vu ça. Du coup, bah, boum, l'impact est freiné et hop, après je me reprends le volant. Et là, je regarde à gauche, à droite, je sais pas trop ce qu'il en est, je sais pas trop quoi faire. Je suis pas apeuré, j'ai pas peur, je suis juste blasé, beaucoup blasé parce que cette voiture j'y tenais, c'est l'une des voitures que j'ai achetées neuve, la première. Et donc j'y tenais beaucoup, donc j'étais beaucoup plus deg pour ça que les impacts, les douleurs, etc. Donc j'essaye de sortir de la voiture, portière gauche, impossible, portière droite, impossible. Je suis obligé de sortir par les portières arrière. J'arrive à sortir par une des portières et là je sors. Déluge de neige encore, il neigeait, mais super fort. J'avais jamais vu ça, surtout que voilà, je suis du côté belge, donc la neige, il y en a une fois sur deux, ou alors ils font des feintes. De temps en temps, ça arrive en février. Enfin voilà. Et là, un homme arrive. Mais d'où il arrive? Il est arrivé parce que c'était le mec qui était en face de moi. Il a vu la scène, il a vu que j'accélérais, il a eu peur pour lui et donc il s'est dit bah, je vais m'arrêter. Il s'est arrêté sur le côté, il m'a proposé, il m'a dit ah, tu veux une couverture, en tout cas merci, tu m'as sauvé la vie, si jamais je peux être ton témoin, enfin vraiment, ça m'a réconcilié avec l'humanité, voilà, qu'on se le dise parce que des fois c'est pas Jojo. Mais c'était super sympa de sa part, il était vraiment pas obligé. Et là, il s'est arrêté, il m'a donné une couverture. On a essayé d'appeler les urgences ensemble. Mon téléphone, j'arrivais à rejoindre personne. Lui, il arrivait à joindre personne. On était dans un trou paumé. Mon véhicule, comme les airbags s'étaient déclenchés, eh ben, ils ont appelé les urgences. Ils ont appelé les SOS. Boum, c'était envoyé. Et donc, merci à vous si vous voyez cette vidéo. C'était vraiment sympa de votre part. Surtout pour être mon témoin. Au moins, j'ai pu avoir gain de cause, évidemment. On n'arrive même pas à discuter, se présenter. Je suis un peu dans le flou. Je suis deg que la voiture soit emboutie. Et elle est sinistre totale, évidemment. Et là, les ambulanciers arrivent. Et personne n'avait. Enfin, nous, on ne comprenait pas pourquoi ça s'était fait, quoi. Et donc, l'ambulance arrive. Monsieur, il me dit bon, c'est vous qui m'avez contacté. Je fais non, personne, en fait. Ah, mais c'est votre voiture, alors c'est pour ça qu'on avait des points sur l'autoroute. Je fais ah, bah, ok, cool. Franchement, c'est une fonctionnalité super sympa. Le SOS, ayez-le dans vos voitures. Dans les nouvelles, en tout cas. Et après, ben voilà, j'ai été transporté aux urgences. Ça a mis 6 heures avant que je puisse faire des radios. Heureusement, rien de grave. J'ai eu très mal au dos pendant une grande période. J'ai dû mettre une gaine, j'ai dû faire plusieurs séances kiné et ostéo. Mais après tout ça, ben voilà, je suis revenu et je suis assez content d'être en vie. Je voulais vous faire cette vidéo pour en arriver à cette conclusion, la conclusion que la vie est courte. La vie est courte et il faut savoir qu'après un accident pareil, avec un tel choc, enfin voilà, tout ce qui s'est passé, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, c'est quelque chose qui nous fait relativiser sur la vie. Je pense que là maintenant, je vois la vie différemment, vraiment. Je vois la vie différemment et je me dis qu'il faut que je me bouge pour faire ce que j'aime et faire ce qui me plaît. Je regarde la vie d'un autre regard, d'un autre œil. Vraiment, j'ai l'impression d'être de Gojo quand il a ressuscité. Vous avez appris un peu ce qui s'est passé avec mon accident de voiture. Une fois qu'on a vécu un accident de ce genre, ou autre, hein, évidemment, ça peut être d'autres facteurs, il n'y a pas que dans les accidents de voiture qu'on peut tout remettre en question et relativiser. Je relativise sur la vie, je vois la vie d'un autre regard, d'un autre œil. La vie pour moi a changé. Et quand je dis changer, bah, c'est ma vision à propos de tout, à propos du boulot, à propos de mes activités, de ma relation, de mes relations amicales, amoureuses, enfin voilà. Tout ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai cogité quand j'étais en arrêt avec le dos en vrac. On sait que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Que ce soit vos parents, vos grands-parents, votre frère, votre sœur, vos amis. La vie, du jour au lendemain, elle peut se finir. Et donc c'est pour ça qu'il faut profiter, relativiser, se dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Il faut que je me bouge, il faut que j'aille de l'avant. » Je remercierai jamais assez les personnes qui m'encouragent et me suivent dans ce projet un peu fou, un peu taré d'être sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, YouTube, Instagram. C'est un challenge que je me lance depuis pas mal de temps. Et ici, on va l'enjoliver, créer encore plus de choses,
que ce soit des choses débiles, des choses intéressantes ou non. Mais en tout cas, sachez que je n'abandonne pas et je serai toujours là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait avec les moyens du bord. Vous voyez, une petite déco sympa, lumière sympa. On va essayer de faire le même contenu et peut-être avoir d'autres projets de vidéos dans les jours qui suivent. Toutes les histoires se méritent d'être racontées et d'être enjolivées. Bon là, j'ai rien enjolivé, c'était la vérité. Voilà. C'était Mojo. Ciao. Merci à tous.